Salut à tous. PSG Real Madrid, demi-finale Coupe du Monde des clubs. Ça dit quoi? Et n'oubliez pas, liker ce n'est pas un devoir, mais c'est un signe de sympathie et de respect. Donc, bon visionnage. 30% de chance pour les Madrilènes. Le PSG est en mission. C'est une équipe qui fait une saison, qui veut faire une saison plus que parfaite. Parce que là, ils sont en train de mener une campagne de triomphe. Je ne vois pas le Real Madrid est capable de les arrêter. Oui, c'est Rosé, oui, c'est le Real Madrid en face. Mais n'oublions pas, le Real Madrid est en train de reconstruire alors que le PSG était en reconstruction depuis des années et enfin, ils ont quelque chose. Le PSG n'est pas... Si, par exemple, Pacho, le défenseur, il est contre un carton rouge. Il ne sera pas présent pour jouer contre le Real Madrid. Mais c'est une équipe capable de... Beraldo vient, on continue. Même si l'équipe n'est pas à 100%, il sera à 95%. Le Real Madrid, c'est une équipe qui cherche encore l'équilibre. Maintenant, ils n'ont plus Oysen pour jouer contre le PSG. C'est un manque, peut-être pour des relances, peut-être pour des sorties de balles. Mais le PSG, est-ce qu'il y aura ça? Je ne crois pas. Parce que la moule est bien moulée pour être bien huilée, pour faire glisser les choses. Le PSG n'a pas besoin de faire autant pour être compétitif contre le Real Madrid, alors que le Real Madrid doit essayer de surpasser ses problèmes en ce moment pour affronter le PSG. Le PSG est favori. Je suis content pour Ousmane Dembélé. Ce but, c'est un but de ballon d'or. Même si je sens que c'est un peu posé ces derniers temps. Mais je veux que vous sachiez que moi, j'aimerais voir Dembélé ballon d'or. C'est mon point de vue. Donc, 30% pour le Real Madrid, c'est peu. Pour moi, c'est un peu trop. Parce que le Real Madrid est une équipe qui n'a pas un Vinicius à 100%. Vinicius ne fait pas un bon Coupe du Monde des clubs. Il est moyen. Et ça ne joue pas en sa faveur non plus pour le club. Un joueur qui n'a pas encore signé sa prolongation et qui veut avoir un peu plus de valeur dans un club où ils n'ont rien à foutre, sincèrement. Parce que Vinicius aurait dû être au Ballon d'Or. Parce que le Real Madrid va payer son karma. Tout comme Mbappé. Ça serait vraiment impressionnant que le Real avec Mbappé s'en sorte bien. Parce que selon moi, le Real va être en difficulté. Même si c'est en train de reconstruire, ça donne de l'espoir. Mais il y a quelque chose à payer. Le Ballon d'Or de Vinicius. Le recrutement de Mbappé qui n'aurait pas dû se faire à ce moment-là parce que c'était déjà fini. Nous, le Real assume les responsabilités d'avoir mis en mauvaise posture Vinicius. Il n'a pas gagné son ballon d'or. Mbappé qui n'a pas payé son karma pour aller rebondir quelque part pour être une star à nouveau. Mais non, le Real Madrid a tout pris ça en charge de faire en sorte que Mbappé reste une star et dans le top niveau et aussi de sacrifier Vinicius. Le foot, c'est la vie. Hein. Il faut vous comprenez que Mbappé est un grand joueur, Vinicius est un top joueur, Bellingham est surprenant, mais le Real va payer quelque chose. Donc, premièrement, ce n'était pas de l'acheter. Si le Real perd contre le PSG, pour moi, c'est normal. C'est normal. La normalité, ça sera que PSG tombe face au Real Madrid. Peu importe le comment. Ça serait anormal pour moi parce que le Real Madrid n'est pas prêt. Le Real Madrid n'est pas prêt. C'est comme si comme la saison n'a pas été bonne, on voit des liens d'espoir et on s'accroche à ça. On s'accroche parce qu'on veut que le Real Madrid arrache quelque chose, nous démontre quelque chose, mais le Real n'est pas prêt. N'est pas prêt parce que ce n'est pas une équipe qui est encore solide. La solidité, on a vu contre Dortmund, il y a eu quelques failles et là, l'équipe commence on a commencé à voir les déséquilibres. Et aussi, n'oublions pas que le PSG est une équipe complète. Alors que le Real Madrid est une équipe qui commence à coller les morceaux. Arda Güler qui montre au milieu de terrain. Bellingham qui continue, oui, c'est normal. Et le Gonzalo qui nous fait rêver. Franchement, ce mec-là, il est bourré de talent. Et aussi, son cas est compliqué. Je ferai une autre vidéo pour parler de Gonzalo aussi, son cas compliqué.
Le petit, il va peut-être pas marcher sur un nuage après la Coupe du Monde des clubs. Lui, il a dit, je vais essayer de profiter au maximum de tout ça. Donc, moi, je vois un PSG favori à 70% parce que c'est une équipe qui sait ce qu'il fait. Ils sont capables de s'adapter aux adversaires aussi, comme ils l'ont fait contre Bayern. Donc, c'est une équipe solide. Solidité mentale, physique, technique. Mais le Real Madrid, trop de maillons faibles. Tu ne peux pas compter sur Rodrigo, un très bon joueur qui peut monter dans un match et changer le cours des choses. Tu ne peux pas compter sur Vinicius qui n'est pas à 100% et qui est en train de négocier son contrat. Mbappé, il revient, on ne sait pas s'il est déjà en forme pour enchaîner. Franchement, très franchement, le Real Madrid, il y a beaucoup de doutes pour les mettre un peu plus comme favori pour un match nul. Le PSG est trop bien huilé. C'est une équipe qui est en mission. Il faut accepter ça. Ça serait difficile pour moi de le voir le Real Madrid gagner contre le PSG. Et la déclaration de Franck Garcia est très intéressante. On est là pour gagner. Le Real Madrid veut gagner la Coupe du Monde des clubs parce qu'il sait que ça représente d'être le premier, d'être le pilier, de marquer l'histoire. Mais je pense que celle-là, c'est pour le PSG. Une saison plus que parfaite qui va mettre à nu la FIFA et l'instance du Ballon d'Or parce que là, on doit désigner un Ballon d'Or. Et le PSG, ça va être l'équipe parfaite. On verra bien, mais c'est mon avis.